Je vais voir s'il y a des soins peut-être. Hein. Petite réaction quand même. Vous lui mettez une perfusion sous-cutanée la nuit et puis il se nourrit plus du tout quoi. Non, sinon il fait des fausses routes. Et il a de la morphine, du Skénan, des patchs. Non, parce qu'il n'est pas algique. Il n'était pas du tout algique sur le plan abdominal. D'accord. Par contre, on se demande... Comment ça va? Est-ce qu'on le met sous scopoderme? S'il n'a pas l'air d'être algique. Pour l'instant, il ne râle pas, mais... C'est quand on le mobilise. Et ça, il s'est dégradé il y a combien de temps? Lundi, mardi, mardi. Mangiantini, on ne le verra plus. Ah ben c'est bien. Vous avez mal, monsieur Mangiantini? Non? Ok, non, ben là il n'est pas encombré, même apparemment, hein, du tout, là. Hein. Bon, sur le plan cutané, on va lui mettre un matelas air, là. Ce qu'il y a, c'est que s'il est agité, vous lui mettez un peu de morphine, enfin, vous avez l'habitude. Bon. Moi, je suis plus pour, quand il y a des trucs comme pas, de la morphine plutôt que la scopolamine, même s'ils ne prennent pas trop. Voilà. Ça Voilà. régularise. Parce qu'ils sont moins agités, moins paniqués, Moi, je préfère ça plutôt que la scopolamine qui n'est pas très... Enfin bon, l'encombrement, en plus, c'est pas son problème. Tout de suite. Ok, ben... On a vu notre ami Mangiantini, notre coureur de couloir. On l'a vu dans les couloirs courir un paquet de fois. Hein. C'était quand il avait eu son... C'était du neuroleptique qu'on lui avait supprimé. Non, on lui avait mis des antidépresseurs quand il avait couru. Ok. Cabinet médical, bonjour. Voilà, entrez, asseyez-vous. Lucas. C'est ça. Et quel âge? Qui a 10 jours. Oh là là, c'est du tout neuf. Ben oui. D'accord. Du tout neuf, 10 jours. C'est bien. Alors, expliquez-moi. Alors, il a des problèmes de digestion, je pense. Donc, oui. Je lui donne un lait artificiel. Vous ne l'allaitez pas du tout? Non, pas du tout. Et donc, dès que la digestion commence, il se tortille dans tous les sens. Il fait des selles dures. D'accord. Et pas souvent. D'accord. Alors, ce petit bonhomme, 10 jours. Ah ouais, tout neuf. La fontaine, elle est bien creuse. Et vous, ça va? C'est bien passé? Oui, oui. Et vous avez pas... Pourquoi vous n'avez pas voulu l'allaiter? Vous n'avez pas pu ou pas voulu ou... J'ai pas voulu. Oh. Par quoi? Par crainte, par peur, premier enfant, j'osais pas. Oh, quel dommage. Ouais. Et ils vous ont pas encouragé là-bas à l'allaiter? Non, pas du tout, non. Ils vous ont pas encouragé? Non. Tenez, je vais changer de côté parce que mon bon côté, c'est celui-là, moi. Attendez. Voilà, on va pas le laisser tomber. Voilà. Moi, je suis plus à ma main de ce côté-là. Voilà.
Alors, fais voir un peu comment tu fais, toi, que je vois quelle forme tu as. C'est dur au réveil. Il est endormi. Bon réflexe. Des bons réflexes. Ah oui, je t'embête un peu. Hein. Il a encore la cigare. Voilà, c'est pas encore parti. Commence un peu. Hop. Ah oui, il a pas mal de muguet aussi. Ça doit l'embêter. Il faudra traiter ça. Hein. D'accord. Il n'en avait pas à la sortie de maternité. Non, pas du tout. Mais ça ne gêne pas pour téter, apparemment. Pardon, j'entends pas ce que vous me dites. Si, ça ne le gêne pas pour téter. Ah non, mais ça non, ça n'a aucune souffrance. Souvent, quand il y en a très peu, on ne traite même pas. C'est quand il y en a beaucoup qu'on traite. Hein. Ça ne les gêne pas du tout. Voyez, il serre bien les mains, là. C'est super. Oui, oui. Ah non, très bien, il a de bons réflexes. Je profite pour regarder que tout est bien. Voilà. Donc moi je suis pédiatre alors, dans ces cas-là. Hein. Voilà. Si le pédiatre est absent, le généraliste devient pédiatre. Hein. Non mais moi ça me dérange pas. Généraliste ou pédiatre, j'ai pas de... Oui, ah ben c'est bien. De préférence. Ça va, je vous rassure, les enfants, j'en ai vu beaucoup. J'ai fait beaucoup. Par contre, si vous m'aviez vu, je vous aurais dit d'allaiter votre bébé. Oui. Et puis j'aurais insisté lourdement, hein. Jusqu'à ce que... C'est trop tard. C'est trop tard maintenant, oui. Ça, c'est sûr que si vous m'aviez vu, j'aurais insisté. Et alors, donc, je vous marque lait. Il faut donc donner du lait, évidemment, premier âge. Hein. Oui. Enrichi, la seule chose à regarder, c'est enrichi en bifidus. Voilà, hein, donc il y a toutes les marques. Il y a... Et la mycostatine, c'est une petite suspension, donc vous donnez, c'est donné à la cuillère, normalement, hein, c'est une petite dose de 5 millilitres. Ce que vous pouvez même faire, s'il l'avale pas bien, vous, avec le doigt, avec le petit doigt, vous lui passez sur la langue. Hein. 2-3 fois par jour, il n'y a pas de règle. Pendant 4-5 jours, ça va diminuer un peu son muguet. Si vous voyez qu'au bout de 2 jours, c'est déjà mieux, vous arrêtez. Si ça revient, vous en donnez un peu. C'est un traitement qui est vraiment très simple, hein, très doux. Voilà. Vous faites un peu comme vous le sentez, quoi. Hein, voilà. Et vous donnez son lait au bifidus, et c'est parfait. Ah, cet allaitement, c'est terrible que dans les maternités, je me serais battu toute ma vie pour favoriser l'allaitement maternel. Et dans les maternités, devant une mère qui a peur d'allaiter son enfant, on n'arrive pas. Ça c'est vraiment de la médecine élémentaire, de faire que les mères allaitent leurs enfants au moins 2 mois, quoi. Et que dans les maternités, on n'arrive pas à faire ça. Ça fait partie des choses, mais ça me déprime. Ça me déprime. Ça fait partie vraiment des trucs qui me dépriment. Quand on pense ce qu'apporte le lait maternel à un enfant, ce qu'apporte d'abord le sein à un enfant, et ce qu'apporte le lait maternel à un enfant, et que dans une maternité, on n'arrive pas à convaincre la mère, ça me désespère. Mais enfin, l'indispensable téléphone portable. Voilà, entrez. Asseyez-vous. Voilà, je vous écoute. Alors, je vais vous voir parce que j'ai plusieurs maladies qui traînent depuis pas mal de temps. Plusieurs maladies. Enfin, rien de grave. Donc, alors en fait, j'ai un rhume qui dure toute l'année. Donc, ce qui fait que même l'été, je me mouche constamment. Et là, je pense que c'est monté un peu en sinusite parce que je prends mal à la tête depuis 1 semaine ou 2. Donc voilà, ça c'est le... Donc vous avez le nez qui coule toute l'année. Le nez qui coule toute l'année, mais pourtant je ne me mouche pas énormément. En fait, ça me tombe dans la gorge, si vous voulez. Donc c'est hyper désagréable. Et ça dure depuis bien 6 mois. Mais après, j'ai pas pris le temps d'aller chez le médecin. Je me soignais un peu comme je pouvais. Avec des éternuements? Pas souvent, mais là, ça y est, ça m'a pris la tête un petit peu. Les yeux qui pleurent ou quoi? Non, mais là, ça monte ici. Et puis c'est vrai que j'ai tout le temps dans la gorge, quoi. Donc c'est incommodant. Et puis autrement, là, depuis aussi 2 semaines, je me lève avec mal à l'estomac. Donc est-ce que c'est un début de gastro? D'accord. Et tout à l'heure, j'ai pensé à autre chose. Mais... Réfléchissez bien. Je me rappelle plus. J'ai marqué en plus. Donc ça ne devait pas être trop grave si vous l'oubliez. Oui, ma pilule, est-ce que vous pourriez me la prescrire? D'accord, donc c'est bien ce que je disais, c'était pas trop grave. Non, c'était pas trop grave. Voilà, vous restez assise comme ça. Je fume beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que je suis tout le temps enrhumée. J'allais poser la question. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi beaucoup? C'est 10 à 15 cigarettes par jour l'année. Puis bon, l'été un peu moins. Mais, et puis vous avez dit quoi après? Je fume beaucoup. Et puis vous avez dit autre chose après? Non. Si, vous avez dit je fume beaucoup, c'est peut-être pour ça que... Que je suis enrhumée tout le temps. Ben, le diagnostic est fait et le traitement est fait. Au revoir. Ah non.
Non, mais vous avez fait le diagnostic, vous avez fait le traitement. Ouais, mais bon. Le traitement, c'est d'arrêter de fumer, et le diagnostic est fait. Au revoir. Non, mais au revoir. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui fument et qui sont pas enrhumés toute l'année. Oui, mais il y a des gens qui supportent moins le tabac que d'autres. Comme il y a des gens qui supportent moins plein de choses que d'autres. Ouais, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Hein. Disons, je le sais, ça, ouais. Voilà. Respirez bien la bouche ouverte. Ah, mais là, vous avez... Attendez, mettez vos bras comme ça, là. Là, vous avez un peu plus. Allez-y, faites bien. Respirez bien. Vous avez même un peu plus, parce que vous avez déjà quelques tout petits râles bronchiques. Légers. Vous n'avez pas des petits toux parfois? Comment ça? Vous toussez pas un peu parfois en Ah, plus? si, mais je crache. Ah oui, non, mais c'est pas un rhinopharyngite que vous avez. Vous avez déjà presque une petite bronchite. Ouais. Donc c'est plus que tout ce que vous m'avez dit. Ouais, bah ouais. Quand vous m'avez dit plein de petites maladies, celle-ci, c'en est... Non, restez assise. Ouais. Ah oui, là, ça siffle franchement, même. Vous l'entendez parfois? Non. Allez-y, bien sûr. Ah oui, oui, ça, c'est pas seulement... Restez assise. Ouais. J'ai tellement repoussé, là, que... Oui, mais apparemment, vous voulez pas rester chez le médecin. Vous levez tout de suite. Non, c'est pas ça. Allez-y, ouvrez bien grand votre bouche. Ah, d'accord. Donc on voit même l'air qui tombe. Ok. Non, mais là, non, mais là, ne cherchez pas plus loin. Hein. Je veux dire, non, mais faut pas chercher autre chose. Hein. Vous supportez pas. Hein. 15 cigarettes par jour. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, moi? Vous venez me demander des choses que je sais pas faire, moi. Soigner des gens qui fument, je sais pas faire. Hein. Non, vraiment. On va essayer quand même, mais... Ah oui, non, mais en plus... Ah oui, non, mais là, il faut... Ouais, il faut... Vous avez en plus... Ouais, c'est très... Ouais, d'accord. Je vous crois. Vous croyez maintenant? Ah oui, tout à fait. Non, mais je vous crois. Vous n'avez pas des petites maladies. Vous en avez une qui commence à être importante. C'est pas des petites maladies que vous avez. Hein? Il y a des gens qui viennent avec des grosses maladies, repartent avec une petite. Vous revenez avec une petite, vous repartez avec une grosse. Alors, c'est un début de bronchite? Ah ben, pas un début. Vous avez une petite bronchite. Elle n'est pas sévère, hein, mais vous en avez une. Hein, c'est clair. Non, non, c'est pas... Donc vous avez effectivement une grosse rhinopharyngite au départ, hein, qui est chronique ou pas, je ne sais pas. Ouais. Et cette rhinopharyngite s'est transformée, et là, vous avez la bronchite. Et en plus, vous me dites que vous prenez la pilule. Oui. En fumant. Vous avez quel âge? 21. 21, ben votre espérance de vie est de 2 ans. Non, mais arrêtez. C'est impossible. Pilule. Si je continue la cigarette? Tabac, bronchite, rhinopharyngite, je m'excuse, j'ai la plaisanté parfois, mais c'est le pire, quoi. Ouais. La pilule et le tabac, vous encrassez les artères avec la pilule et le tabac, et le tabac a une fragilité, comme vous avez, qui est une fragilité des voies aériennes, ce qu'on appelle. C'est pas fait pour vous, le tabac, je suis désolé, c'est pas fait pour vous. Il y a des gens pour qui c'est peut-être fait, je sais pas, enfin j'en connais pas beaucoup pour qui c'est fait, mais pour vous, c'est particulièrement pas fait pour vous. Ouais. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Voilà. Sinon je mentirais. Donc ma prescription, c'est arrêt total et définitif du tabac. Et rien d'autre. D'accord. Heureusement que je suis venue vous voir. C'est vrai, quelque chose que je vous ai dit, sinon... Ah si, je vais vous écouter. Moi, je veux pas mourir avant 2 ans. Quand même. Bon, là, j'exagère avec vous. C'est bien, alors, j'ai pas perdu mon temps. Au moins que ça me fasse passer de rhume, parce que là, j'en peux. Non, mais là, ce que je vais faire va vous aider, hein. Ouais. Mais je vous garantis que si vous continuez à fumer, vous reviendrez dans 3 mois pour le même problème. Pour le même problème. Donc on recommencera, ce qui fait qu'en plus de la toxicité de la cigarette, vous aurez la toxicité des médicaments. Ça fera 2 toxicités l'une sur l'autre. Parce que les médicaments, c'est toxique, vous le savez. Il me semblait me rappeler. Madame, bonjour monsieur. Entrez. Entrez, asseyez-vous. Alors, on est bien. C'est vu souvent. Oui, c'est vu souvent. Ouais, je me rappelle. Vous avez vu plusieurs choses, mais je ne me rappelle plus. Ouais, j'ai de l'angoisse, surtout des trucs comme ça, voilà. Et là, j'en viens à peu près pour la même chose. D'accord. Alors expliquez-moi pourquoi cette fois donc. Bah, en ce moment, ça va. Enfin, je m'énerve vite. Et hier, j'ai eu une grosse angoisse. Et je me suis mise à trembler, quoi. Et puis, hier soir, ben, j'ai vomi. Alors, je pense que ça doit être lié. Et puis, ben, aujourd'hui, ça va pas. C'est-à-dire? Ben, je suis tout le temps...
pas stressée, mais je suis mal dans moi. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Il y a quelque chose qui a déclenché ou... Oui. C'est quoi? Bah, dans notre couple, on est... Bah, il y a des hauts, des bas, et puis il y a par rapport aux enfants aussi, voilà. Ouais. C'est dans le couple que ça a passé, les problèmes de couple qui ont déclenché ça? Peut-être. Je suis pas sûr, parce qu'il y a un autre fils qui a mal au ventre tous les jours, il y en a un autre ce matin qui nous a éclairé mal au ventre. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être une gastro? Mais ce que je ressens, moi, c'est... Non, mais comme vous l'écrivez, non, c'est pas une gastro, non, non. Vous avez dit... Vous avez eu l'impression que vous alliez mourir? Oui, mourir, oui. C'est pour ça aussi, comme j'étais suivie par un fonctionnement voilà, de la thyroïde, donc on m'avait arrêté tous les médicaments. Et là, j'ai le cœur qui s'emballe. Moi, la dernière fois que vous m'aviez parlé de cette histoire de thyroïde, je me rappelle, je vous avais dit, vous savez, il ne faut pas non plus trop chercher des choses, des causes à votre problème. Il est peut-être uniquement que psychologique. Et c'était en octobre l'année dernière, je vous ai vu. Et je vous avais parlé d'éventuellement faire une psychothérapie. Vous étiez d'accord? Oui, vous l'avez pas fait. Il y a plein de trucs qui sont liés. Bon, mon mari, ça fait 2 ans qu'il est en arrêt. C'est bon, il s'est fait opérer 2 fois du cœur. Là, maintenant, vous êtes toujours à la maison, donc vous restez toujours à la maison. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous ne le supportez pas. C'est par moment, quoi. Ouais, mais vous pouvez le dire, hein, c'est possible. On ne supporte pas son mari à la maison. C'est pas honteux. Quand il n'était jamais là avant et que maintenant il est là toujours. Il y a des gens, ça arrive, quand le mari est en retraite, la femme s'en va, elle ne peut plus. Ok, je vais quand même voir pour votre thyroïde, votre cœur. Je vais regarder votre ventre, si vous me dites que vous avez eu la diarrhée, voir s'il n'y a rien apparemment de grave. Puis on va essayer de reprendre sans doute un traitement. Je pense qu'il faudra prendre un traitement de fond. Et puis peut-être envisager quand même, pourquoi pas, un suivi psychothérapie. Ça vous fait honte, l'idée du psy, ça vous fait honte? Ça me fait honte parce que, je sais pas, je suis pas folle. Ah, mais ça, on est content de l'apprendre. Et dans votre famille, il y avait des problèmes comme ça, des gens angoissés? Oui. C'est votre maman, votre papa? Ma maman. Vous pouvez, juste en haut simplement, et puis vous ouvrirez votre pantalon, vous pouvez même garder vos chaussures. Vous l'ouvrez votre pantalon et vous vous défaites en haut et vous allongez là. Hein. Voilà. Allez-y, vous allez avaler là. Allez-y encore. Je vous embête un peu. Remontez là. Allez-y, avalez. Bon, apparemment, elle n'est pas grosse, la thyroïde. Tenez, vous allez vous allonger. Et le médecin donc, qui vous voyait pour la thyroïde, lui-même vous a dit, il considérait que c'était pas grave. Et il vous a dit que ça pouvait être d'origine un peu nerveuse aussi, ces dérèglements parfois que vous avez de la thyroïde. Il vous l'a dit lui-même. Donc il a considéré que votre thyroïde n'était pas malade. En fait, j'ai la thyroïde, mais bon, les symptômes que je ressens, j'y avais eu cet hiver. Cet hiver, j'ai fait une thyroïdie. Oui, mais c'est ça. C'est ça? Non, mais c'est la thyroïde dont vous me parlez. Oui, oui. Non, mais c'est ce que je vous explique. Cette glande, elle est sous l'influence de plein de choses, de plein de paramètres. Donc, si passagèrement, vous avez une hyperactivité de cette glande, il ne faut pas d'un coup se dire, allez, on va traiter cette glande et puis on va régler le problème. Non. Puisque c'est en amont que ça se passe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous me dites, j'ai une bouffée d'angoisse, ça me donne une tachycardie. Alors, je veux dire, bon, on va voir le cardiologue, on va donner des médicaments pour ralentir le cœur. Non. On va donner, vous voyez? Je comprends. Faut traiter en amont. Et moi, depuis que je vois que vous avez un bon état général. Vous êtes quelqu'un qui, malgré une vie active, des enfants et tout, vous tenez le coup, donc vous n'êtes pas malade. Donc il faut pas. Ce serait vraiment une erreur que de tomber dans dans l'excès de. Donc moi, il me semble que là, vous avez besoin de deux soutiens. Un premier soutien qui est un soutien, hélas, les médicaments, bien que je les aime pas, mais je pense que là, vous avez besoin d'en reprendre un peu. Mais pas seulement ça. Moi, il me semble qu'il faudrait faire une vraie psychothérapie avec quelqu'un qui vous suive, quoi. Pour régler vos problèmes. Après, il y a même des psychothérapies de couple aussi qui se font si vraiment le couple. Voilà, ouais. Mais pourquoi pas? Enfin, là, ça vous fait sourire. Non, non, mais je sens que vous étiez. Non? Non, mais. Vous seriez d'accord? Seul ou de couple, il faut voir, mais il y a des gens donc, qui font ça, et je crois que là, il faut l'envisager. Et moi, en attendant, je vous donne un petit traitement, au moins pour éviter, non pas pour vous soigner, parce que c'est difficile d'être soigné, mais pour éviter les grosses bouffées d'angoisse comme celle d'hier, parce qu'après, alors, bouffées d'angoisse comme ça, vous aviez l'angoisse de mort, quoi, pratiquement, hein, imminente, vous avez cru que... Et vous n'avez pas appelé à ce moment-là? Non. Vous étiez toute seule? Non. Et vous n'avez pas... Non, en fait, je n'y avais pas pensé.
J'ai pas pensé. Je suis restée comme ça, enfermée. Truc de thérapie, il n'y a pas besoin de courrier. Ah ben si, je vous fais un courrier, je vous prépare, je vais même vous chercher une bonne adresse. Non mais bien sûr, ah oui, non, faut un courrier, c'est bien mieux. Ouais. Ah oui, mais il faut que je le prépare, parce que je vais reprendre votre dossier, je ne peux pas faire ça maintenant comme ça. Il faut que je trouve une adresse. Ah, c'était pour savoir si il fallait y aller comme ça. Ou... Ah ben non, vous ne serez pas accueilli, vous serez pas... C'est mieux d'avoir un courrier détaillé, et comme ça vous prenez rendez-vous, de toute façon c'est toujours très long. En attendant, moi je vous donne un traitement, mais il faut le faire. Hein. Et puis donc vous pouvez aller vous consulter seul, après poser la question d'une psychothérapie de couple, bon ça c'est un deuxième... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la victoire du médecin généraliste, c'est d'avoir fait accepter la cause et le diagnostic. C'est-à-dire que là, mon métier de généraliste s'arrête. C'est-à-dire nous avons mis à plusieurs médecins des années pour arriver à faire accepter le fait, la cause de la maladie. En fait, on a un diagnostic, on a une cause, donc maintenant il faut envisager la suite. Et la suite peut être effectivement du recours du spécialiste. Mais dans le cas présent, le spécialiste, c'est pas nous qui ne le voulions pas, c'est le patient qui ne le voulait pas. Donc là, on peut dire qu'on change de... Le métier du généraliste doit s'arrêter. Donc c'est pour ça que tout ce qui concerne sa vie personnelle, son couple, bon, c'est pas à nous de fouiller là-dedans, je crois. Nous, c'était de faire accepter le fait qu'effectivement, on était dans un registre, on va dire entre guillemets psychosomatique, parce que c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Donc de la bouffée d'angoisse, hein, de l'attaque de panique. Elle a décrit son attaque de panique parfaitement bien, hein, avec la peur imminente de mourir. Hein. Ça, c'est vraiment l'attaque de panique, qui est une maladie répertoriée, qui existe. C'est bien. Vous étiez même à l'heure, hein. On avance même, on avance. C'est bien ça. Voilà, asseyez-vous. Voilà. Alors j'ai vu votre maman là il n'y a pas longtemps. Je lui ai expliqué tout ce qu'il fallait qu'on fasse un peu pour vous aider là. Oui. Et donc vous avez pris le... J'ai pris ce que vous m'avez souscrit. Prescrit, oui, et alors? Et ça va. Mais je suis un peu faux. Un peu faux, c'est-à-dire? Un peu, j'ai des troubles. Alors, quel genre de troubles? Trouble d'estomac et trouble un peu au niveau d'ici, ça m'inquiète un peu. J'ai pas l'habitude, comme vous avez dit, de prendre les médicaments. Et vous m'avez dit, vous me direz ce que vous en pensez. Mettez-vous à l'aise, habillez-vous, installez-vous comme il faut là, comme ça vous serez mieux là, je vous vois. Vous avez froid là? Ouais, je crains le chaud. Vous craignez le froid? Hein? C'est une matière, c'est un gilet, c'est du caterpillar. Ah ouais. Ça résiste au chaud, c'est pour préserver du chaud. Ah, du chaud et du froid, enfin surtout du chaud. Surtout du chaud. Ah d'accord. Donc vous me disiez que le médicament, vous avez l'impression qu'il vous donne un peu des troubles. Des nausées un peu. Ah. Des nausées et ça m'enlève la confiance en moi. Mais je sais pas si c'est le médicament ou c'est Non, mais Paul. Le fait qu'ils aient mis du plâtre chez moi, ça fait tout blanc. Donc j'ai l'impression d'être dans un hôpital un peu. Ça vous fait quoi alors? Ça vous... Eh ben ça attaque les os déjà, premièrement. Ça attaque l'humidité qu'on a. Ça absorbe l'humidité. Ouais. Et ça abîme le béton. Et vous, ça vous fait des troubles à vous? Moi, ça me fait des troubles de comportement. C'est-à-dire? J'arrive moins bien à dormir, je me sens moins fort. Mais le problème, c'est qu'il faut s'adapter. Donc, il me faut encore du temps. D'accord. Et je sais le gérer, si vous voulez. Vous arrivez à bien gérer ça. Et vous avez envie de retourner travailler un peu ou... C'est ce que je fais. Hier, je suis allé chercher du travail. Mais on dirait que je ne suis pas tout à fait le même. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme je vous ai dit, j'ai des troubles de comportement au niveau... j'ai l'impression d'avoir les yeux qui s'affaiblissent, la vue qui s'affaiblit aussi. Sentir moins l'humidité et sentir... L'humidité, ça vous travaille. L'autre jour, c'est pas la même. C'est pas la même humidité qui est... C'est pointilleux ce que je vous dis. Hein. Un peu, oui, parce que la dernière fois, vous m'avez parlé de ça. Déjà, j'ai pas bien compris ce que vous vouliez me dire.
Bah, j'ai dit vis-à-vis de mes proches, mes parents, comme quoi que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Moi, ce que je voulais savoir, c'est vous. Donc, vous avez pris, l'autre jour, je vous ai vu, là, vous aviez un peu triste, un peu dépressif. Bah non, c'est eux qui me font peur, qui m'inquiètent, à vrai dire. Parce qu'ils s'inquiètent sur moi, ils devraient s'inquiéter sur eux-mêmes. Qui eux? Bah, ma famille, ma mère, mon père. C'est normal qu'ils s'inquiètent un peu. Ils sentent que vous n'êtes pas bien dans votre peau, ils sont inquiets. Et est-ce que, avec ce médicament que vous prenez, là, est-ce que vous avez l'impression que ça vous donne un peu plus de confiance pour retrouver du travail? Non? Non, au contraire. Ça me donne moins de confiance. Et vous avez l'impression que vous avez moins confiance? Non, si vous voulez, c'est pas ça. Le médicament, il me rend plus souple. Plus souple. Mais au niveau de la confiance, je perds ma confiance. Parce que je perds mon identité un peu. Non, mais la confiance, vous ne l'aviez pas avant. Là, ça fait seulement une semaine. Vous ne pensez pas que, en prenant un médicament qui vous tranquillise un peu, qui vous calme les changements d'humeur? Ça ne me fait rien. Et alors, on va faire quoi? Eh ben, moi, je fais du sport, à la rigueur, ou j'en sais rien, ou j'en sais à la maison, je regarde la télé. Mais c'est pas une vie, ça. Si, c'est une vie. Ils l'ont tous fait, en général. Ils l'ont tous fait, les Rémis, ils l'ont fait. Pratiquement tous les Rémis qu'il y a eu, qu'on voit, qu'on entend à la télévision, sur... ils n'ont pas choisi ça. Politiquement, oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé, PlayStation, ils jouent au jeu, ils font un peu de tennis, ils font un peu de sport. Donc moi, j'étais pas je tolère, si vous voulez, ces genres de comportements, mais je ne rentre pas dans leur secteur. Je rentre pas dans leur milieu. Donc vous pensez que c'est mieux de travailler? Ah oui. Bon, donc c'est bien, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Ah bon. Donc je pense que ce qu'on va faire pour vous, c'est... Je pense qu'il faut absolument continuer ce traitement-là, monsieur Bounas. Il faut absolument continuer ce traitement. Il faut que vous soyez suivi régulièrement et qu'on vous aide à retrouver un boulot. Parce que si vous retrouvez un boulot, ben d'abord, vous ne serez pas toujours chez vous. Je suis intérimaire, moi. Oui, mais là, ça fait longtemps que vous avez fait que de l'intérim. Oui, mais quand je parle avec quelqu'un d'autre, ils n'ont pas la même manière de me comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vous prennent pas au sérieux, ils se moquent un peu de vous? Ouais, pour moi, ils sont un peu trop chocolat, j'ai l'impression. Ils sont un peu faisans ou trop chocolat, donc ils sont... Ça veut dire quoi, être trop chocolat? Ça veut dire qu'ils sont trop restés dans les facultés, ils sont trop restés dans des amphis. Donc, au bout d'un moment, dans leur vie, il faut qu'ils sortent de leur cocon et qu'ils apprennent à travailler eux-mêmes et à juger quelqu'un d'eux-mêmes. Et donc, être sur le terrain, vous voulez dire. Sur le terrain. Et ça, ils n'ont pas l'expérience. Donc, vous comprenez qu'être sur le terrain, c'est important pour garder son équilibre nerveux. Je perds le terrain avec les médicaments. Je perds ma confiance en moi sur le terrain. Mais ça fait seulement une semaine que vous ne le prenez même pas. Ça fait 5 jours. Comment vous pouvez savoir ça? C'est des Célestar. Non, pas du Célestar. Célestar, ça vous endort. Ça endort pas. Et moi, je voulais un cachet pour dormir. Non, mais justement, il vous faut quelque chose pour que vous retrouviez petit à petit de la confiance et puis un peu d'équilibre. Alors, c'est pas le médicament qui va tout faire, mais je pense que ce qui va vous aider, c'est... Ça vous fait sourire quand je dis un peu d'équilibre? Pourquoi ça vous fait sourire? C'est le docteur qui me le dit. Ben, c'est normal. Bah oui. Hein? Il faut retrouver un peu d'équilibre, vous êtes d'accord? Là, vous êtes quand même pas très bien... Hein? Vous trouvez quand même que vous n'êtes pas très bien équilibré en ce moment, on va dire. C'est pas moi qui est responsable. Le jour où ils vont savoir que c'est interdit, ils verront ce que les dommages... Bon, mais là, vous me changez de sujet, monsieur Bounas. Oui, je connais un peu le système des gens malades, parce que j'avais un ami qui était malade. Quand j'étais petit, j'allais souvent le voir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il avait comme maladie? Il avait un trouble de comportement, donc, parce qu'il était intelligent. Et donc, il est devenu méchant un peu. Et donc, je l'ai suivi un peu quand j'étais jeune. Et je me suis retrouvé avec des gens malades aussi. Donc, vous savez ce que c'est? Oui, mais j'ai fait attention aux gens malades. À pas devenir comme lui aussi. Mais pas de devenir comme lui, parce que je suis pas violent. Donc non, vous n'êtes pas. Je suis pas violent. Mais on peut être malade en étant très gentil aussi. Il n'y a pas besoin d'être à l'hôpital alors. Mais on ne vous met pas à l'hôpital. On n'a pas besoin de prendre des cachets. Si. Alors ça va faire quoi les cachets? Eh bien vous verrez, avec le temps, c'est sans doute ça qui va vous aider à retrouver du travail. Et comme le but c'est de retrouver du travail, vous êtes d'accord? Ouais. Et une fois que vous aurez du travail, on aura plus de 50% d'amélioration. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Bon, on se quitte comme ça, on se revoit dans quelques temps, hein, monsieur? Allez, on va voir pour le prochain rendez-vous. Tenez, n'oubliez pas votre...
ça y est, là, ça commence à faire mal. Et de ce côté, vous pouvez pas, là. Là, vous pouvez pas, d'accord. C'est de là que vous pouvez plus. Il y a un côté, vous êtes mieux, d'accord. Vous êtes complètement tordu, là, hein, complètement tordu. Ok, c'est bon, j'ai tout vu. Dites, c'est un gros torticolis, mais là, vous êtes... Oui, je vois, non, mais j'ai vu. C'est complètement... Tous vos muscles sont contractés, voilà, tous vos muscles sont contractés, mais vous allez prendre une minerve et vous allez pouvoir tout doucement vous redresser. Ça va aller tout doucement. Il n'y a rien d'inquiétant. Il n'y a rien d'inquiétant, c'est pas une... Qu'est-ce que ça fait mal, docteur? Ah ben, ça fait mal, les torticolis. Vous avez jamais eu? Non, c'est la première fois. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a ces derniers temps? Vous étiez un peu... Ben non, non. Est-ce que c'est parce que je suis restée allongée sur le canapé avec le lapin? Vous avez un lapin? Ouais, j'ai un lapin. Et vous avez sous le courant d'air. La tête. Et vous étiez sous le courant d'air. Et j'étais comme ça avec le lapin et je sais pas. Vous étiez avec le lapin sous le courant d'air et votre muscle s'est contracté. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'est par moment, voilà. Ça y est, ça commence. Ça fait des crampes, voilà. Oui, ça fait des crampes. Alors, je vais vous donner tout de suite un comprimé pour vous décontracter. Quelque chose pour la douleur? Ben, bien sûr, tout de suite, je vous marque ça. Donc, 20... J'ai pas dormi de la nuit. Eh ben, déjà... comment je suis fatiguée. Déjà que vous avez... Comment je suis venue. C'est bien, ben, c'est joli, c'est joli. Vous avez pas besoin de ça, vous qui êtes déjà un peu nerveuse, si vous dormez pas de la nuit en plus. J'ai pas dormi de la nuit, docteur. J'ai l'impression que quand je me tiens, ça me fait moins mal. Ben oui, ben c'est pour ça que je vais vous mettre un collier, ça va vous tenir et vous aurez moins mal, vous allez voir. Non, c'est dur, hein. Oui, ben, parce que le muscle, c'est comme une crampe. C'est une crampe des muscles du cou. Voilà. Comme quand vous avez une crampe dans les... Vous avez eu des crampes dans les jambes. Ouais, ben c'est pareil. Le cou, quand même. Eh ben oui, pareil. Il y a des muscles partout, hein. Tous les muscles peuvent avoir des crampes. Parfois, je préfère l'attraper à la jambe qu'au cou, hein. Absolument. Dans le cou, ça fait très mal, mais c'est pas plus inquiétant que dans les jambes. Pas plus. En plus, vos vertèbres sont bien, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez acheter ce qu'on appelle un collier cervical souple, là. Hein? Vous leur demandez si c'est... Parce que si c'est trop cher, et si c'est pas complètement remboursé, demandez-leur, parce que je sais que vous avez des problèmes de finances. Alors, je vais vous expliquer. Si c'est trop cher, vous ne le prenez pas. Vous le fabriquez vous-même. Vous allez prendre le journal de Lyon, le Progrès de Lyon. Vous allez le plier en bande. Vous allez prendre une page double ou 2 pages. Vous allez la plier en bande, comme ça, de cette hauteur. Vous pliez des bandes de journal. Vous prenez une serviette de bain ou un torchon de cuisine. Vous le mettez autour du papier journal, pareil, plié en bande. Et vous le serrez bien fort autour du cou, comme ça, avec 2 épingles de nourrice. Vous serrez très fort, vous accrochez tout ça. Et ça vous fait un collier cervical souple, aussi bien que celui que vous achèterez en pharmacie. Vous leur demandez combien ça coûte et combien c'est remboursé. Parce que, voilà. Ou fabrication artisanale, donc calme. Voilà. Et avec votre ami, ça va mieux, là? Ça c'est un peu... Bah, ma foi, ouais, ça va. C'est bon? Ce matin, il m'a dit, viens, je te monte. J'ai fait, non, c'est bon, je vais y aller. Donc il est gentil, ça va alors? Oui. Je vais y aller, parce que vous me débrouillez toute seule. Bon. Bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, entrez, asseyez-vous. Chacun une chaise, voilà. Alors, expliquez-moi. Quel est le problème? Alors, le problème est que depuis une dizaine de jours, elle avait des nausées, choses comme ça. Et donc elle pensait que c'était un peu les symptômes quand on est enceinte. D'accord. Le premier symptôme, c'est d'avoir d'abord un retard de règles. Oui, mais justement, au mois dernier, donc elle a ses règles en fin de mois, et à la fin du mois de juin, elle avait des règles un peu bizarres. C'est-à-dire pas la même consistance que d'habitude et pas la même odeur. D'accord. Donc, sur le coup, on s'était pas trop inquiété, mais après, donc, quand elle avait les nausées, tout ça... Vous êtes dit peut-être. Voilà. Et donc là, elle a fait un test de grossesse, on en a fait 2, et les 2 sont positifs. Alléluia. Ou pas alléluia. Et en fait, ça arrive pas très bien au bon moment. Parce que moi, je vais partir sur Strasbourg pour faire mes études, et elle va partir sur Toulouse pour faire une thèse. Donc la date... Donc en fait, ces dernières règles, vraiment... Les vraies, c'est ce qu'on appelle les vraies dernières règles. C'est fin mai, aux alentours du 28. Fin mai, le 28. Les vraies dernières règles, donc le 28 mai. Yes, around 28th of May. Ah ben ça fait très longtemps déjà alors. Ça fait 1 mois et demi. Ça fait 8, 2 mois, ça fait déjà presque 8. Ça fait plus de 9 semaines d'aménorrhée, ce qu'on appelle 9 SA. 9 semaines d'aménorrhée. Est-ce que la poitrine a gonflé? Do you have the breast increasing a lot? Yes? Oui. You
feel that. And, Hurting a little. Yes. Throw up. Des nausées depuis une dizaine de jours à peu près. Bon, ben, moi je vous dis bravo, moi. Oui. Ben oui. Vous êtes ensemble depuis 2 ans. Et vous voulez rester ensemble combien? Encore 6 mois ou plus? Non, plus. Plus, bien sûr. C'est quand même dommage de démarrer la vie par une interruption. Non, mais c'est un peu dommage quand même. Oui, non, mais je comprends Si bien. vous avez l'intention de rester ensemble, hein? C'est-à-dire que financièrement... Is he the man of your life? Oui. He is? Indeed? You think so? You think so? Yeah, I think so. The best thing for a couple is a baby. You don't think so? It's not the best thing for you? Il y a 9 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire qu'on est... c'est déjà bien avancé, c'est-à-dire que l'IVG, dans ce cas-là, est une vraie IVG. Hein? C'est pas une... Vous savez ce que ça veut dire, IVG? Do you understand IVG? You understand IVG, comment on dit en anglais? Voluntary VIG. Voluntary interruption of pregnancy. You understand that? Abortion? Yeah, abortion. Yeah, aborting, yes. Yes, it's more simple, yeah. At the beginning, we can use a pill, you understand that? But now, we have, it's surgery. And it's bad for you. Non, mais j'ai pas... on respecte ce que vous voulez, mais je crois qu'il faut quand même beaucoup réfléchir, quoi. Bien sûr. Do you accept I look at your matrix to see if what is the size of uterus? You accept that? Okay. We can say... With a real graph or something? No, with a finger. I To think. check. To check. To check with finger. Yeah, No you can problem? check the size. You accept to check the size. Non, ça va faire To, mal. to make sure. No. It's not painful. No, to make sure that it is really 9 weeks. Okay. To make sure. Maybe it is less. Voilà, keep cool. Okay. No, don't worry. I think it is less. It's nice. It's good. Okay, it's enough. Okay, you can. What's really what is your real willing of yourself? What is your real willing? What do you want really exactly? I want to have it later. I want to work. Have an abortion? No. You want really? I want to abortion. Yes, really. After the reflection, you really want that. It's your decision, or the decision of your What I need. la vôtre. Pareil. Et vous ne prenez aucun moyen de contraception? Le préservatif. Et on va faire pendant les règles. D'accord, ouais, donc vous y êtes. Et donc si vous y êtes. Ça, il y c'est a dû pour. avoir un ratage. Pardon? Il y a dû avoir un ratage. So when was your last fake period? Found a thick period. In June? July and June. Alors, elle désire une IVG à l'examen. Il semble que nous ne soyons pas à la date de ça. Merci pour vos conseils. Si c'est plus avancé, ils vont faire comme moi, ils vont... Oui, bien sûr. Hein, parce qu'une invention, ça peut aussi laisser des séquelles sur l'utérus, donc on n'aime pas faire ça. Hein. Les médecins n'aiment pas faire ça. Hein. On n'en trouvait pas qui aiment faire ça. Hein.
Surtout à 25 ans, quoi. Elle aurait 16 ans, c'est pas pareil, hein. 25 ans, c'est une femme mûre qui n'a pas eu d'enfant, quoi. Hein. Donc ça, je vous le rends, ça, je vous le donne, et je vous fais une feuille. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est triste, et puis si jamais on lui fait une IVG, et puis que dans 2 ans, ils veulent des enfants, puis que ça marche pas tout de suite, ils viendront dans les cabinets médicaux pour nous demander ah, ça marche pas, on voudrait un enfant, ça marche pas, faut faire quelque chose, quoi. C'est là où on voit, on est quand même nous, médecins, on est devenus les pantins d'un système, et bon, si je fais trop de morale, comme j'ai essayé de le faire, je passe pour un vieux ringard, disons les choses comme elles sont. Donc on est obligé de faire un peu de morale, pas trop, de montrer que... Mais il faut les accompagner, de toute façon, il faut les accompagner physiquement, psychologiquement, mais c'est quelque part un petit peu déprimant, quoi. C'est vrai que si c'est une jeune fille de 16 ans qui arrive et qui est enceinte d'un garçon qu'elle connaît pas, on n'hésite pas une seconde, bien sûr qu'on lui propose une IVG, quoi. Mais là, une femme de 25 ans mûre, apparemment, enfin, l'impression que j'ai, c'est qu'ils étaient amoureux, quand même, c'est l'impression que j'ai eue. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Voilà. Alors, quel est le problème? Vous avez reçu les résultats d'analyse. C'est pour. Donc c'est pour vous, d'accord, oui. Alors, Monsieur Marette-Raymond, des analyses de 4 juillet, c'est ça? Oui. Et une plus récente. Ah, alors moi j'en ai une du 4 juillet, je vais regarder si autre chose. Non, je pense pas. Une du 12. Alors on va regarder les deux. Alors Non, vous pas voulez... du 12. Donc il y avait ici des analyses pour les urines. Oui. Donc une acyleucocyte chez coli, 100 000 germes. Donc là il n'y avait pas d'infection presque. Si, beaucoup de leucocytes quand même. Si, donc une petite infection. Une petite infection avec 100 000 germes. Ok. Et ça c'est... Là, c'est la deuxième. D'accord, donc ça, c'est le contrôle. D'accord. Mais c'est bien. Oui. Est-ce que vous avez des symptômes, vous, monsieur Marette? Non, pas vraiment. Non. Donc, le problème d'aujourd'hui, c'était donc... vous venez donc pour le résultat des analyses. D'accord. Et puis une échographie. D'accord. Donc, en fait, expliquez-moi, avant qu'on regarde le résultat, donc... Quel avait été le problème? Donc, vous aviez eu une infection urinaire qui s'était manifestée par... Une hématurie. Du sang, donc. Oui, j'ai eu une hématurie. Bon, j'ai saigné 3 fois, le même jour, si vous voulez. Ben, après, ça s'est calmé. Alors, j'ai vu le docteur. Alors, c'est comme ça qu'il a fait faire une deuxième analyse. D'accord. Et puis, alors, une pour la prostate aussi. D'accord, pour regarder pour la prostate. D'accord. Eh bien, écoutez, on va tout regarder. En tout cas, il y avait une infection, donc, là, qui était pas trop forte quand même, parce que vous aviez que 100 000 germes, ce qui est pas trop fort. Et puis après, c'est redevenu normal. Ouais. Donc maintenant, on va regarder donc ce qu'ils ont trouvé pour la prostate, rénale. Donc au niveau des reins, ça c'est bien. La vésicule, c'est bien. Donc on vous avait en fait enlevé déjà une partie de la prostate. Ah oui, j'ai été opéré en 88. Pas toute la prostate, seulement à l'adénome. Oui, une partie. D'accord, l'adénome. Vous avez enlevé l'adénome. La symétrie de la prostate qui donne un aspect de PSA. D'accord. Donc là, il y a effectivement au niveau de ce qui reste de la prostate, c'est pas très net quand même, hein, ce qui reste là. Si vous voulez bien vous mettre en petite tenue puis vous allonger. Voilà, donc il y a effectivement, donc quand on vous a opéré de la prostate, on a enlevé ce qu'on appelle l'adénome, c'est-à-dire c'est la partie de la prostate la prostate qui gonfle chez l'homme naturellement, et on vous a laissé la prostate. Et la prostate qui vous reste a regrossi. Et à l'échographie, les images ne sont pas très nettes. Donc là, je pense qu'il faut consulter un urologue pour voir ce qu'il y a lieu de faire.
Et puis refaire un dosage des PSA pour voir si par rapport au mois de novembre ça a augmenté. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence à faire ça, monsieur. Il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a pas d'urgence à le faire. Mais c'est clair que c'est pas net, quoi. Je peux pas vous dire que tout va bien. J'aurais préféré vous dire que tout allait bien, mais je peux pas vous le dire. Hein. Donc, c'est une affaire à suivre. Voilà. Voilà. En toute façon, c'est pas urgent quand même. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je peux, si vous voulez, bon, il y a pas d'inquiétude. Seulement votre prostate, c'est pas net. Bon, vous connaissez le problème. Bon, si vous voulez, quand il y a un adénome de la prostate, on n'enlève jamais toute la prostate parce que les séquelles sont terribles. Hein, enfin, c'est embêtant quand on enlève toute la prostate. Donc, on a enlevé que l'adénome. Là, elle a un peu regrossi. Il faut voir si c'est un nouvel adénome sur la prostate restante. Il faut savoir ce que c'est, quoi. Voilà, il faut ça. Pour la semaine suivante ou fin août, hein, voilà. Et puis comme ça, de toute façon, il n'y a aucune urgence. Hein. Voilà, c'est un contrôle. Voilà, ben oui, c'est préférable. Mais la radio, vous ne regardez pas. Ah non, parce que j'ai vu le compte rendu. Moi, l'échographie, je ne peux pas voir sur une image. Eux, ils ont l'écran. Donc ils nous mettent une image pour confirmer, mais moi je regarde pas, je regarde le compte rendu. Là, je fais une totale confiance au. Moi, je fais confiance à mon doigt et à mon examen, et lui, je fais confiance à son échographie. Non, j'ai vu le compte rendu, ça me suffit. Hein. Parce que l'image ne suffit pas. Bonjour, madame. Alors, est-ce que vous me reconnaissez? Il me semble à votre voix. Dites-moi qui je suis. Je ne sais pas. Et dites-moi surtout où c'est que vous avez mal. Oh ben, pour l'instant, elle a mal partout, quoi. Partout? Ouais. Ah, ça, c'est difficile, alors. Ouais. Et plus précisément? J'ai mal ici. D'accord. Ça tire dans l'estomac. Tenez, posez-vous bien, comme ça, comme il faut, comme vous étiez tout à l'heure. Voilà, très bien. Mettez votre jambe là, comme... Non, mettez... Allongez vos jambes. Je vais vous relever un peu. Je vais vous relever ça, là, voilà. Elle est un petit peu sèche, hein, votre maman, là. Je trouve elle boit bien, là. En fait, elle a beaucoup vomi aujourd'hui. Oui, beaucoup. Combien de fois? Elle a toute la nuit. Ouais. Oh là, toute la nuit, elle a dû vomir au moins... Au moins 6-7 fois. Ah oui, mais c'est cette hernie-là. Ah oui, mais attendez, là. J'avais compris une hernie hiatale, moi. Et c'est pour essayer de la rentrer, madame. Ah oui, mais là, elle est un peu étranglée. Ah oui, mais attendez, j'avais compris une hernie hiatale, moi. D'accord. Et elle vous l'a pas... ça fait 2 jours qu'elle s'en plaint Ben, pas vraiment. Elle m'a pas dit qu'elle se... Bon, elle a souvent mal. Hein. Ouais. Elle a souvent mal, donc ça lui passe. Mais là, je vous dis toute la nuit. Et puis quand je vous ai appelé... Ah oui, non, mais on va la faire rentrer ce soir, madame. Là, ça m'embête de la laisser une nuit de plus, là, je vous le dis. Oui. Ouais. Est-ce que ça peut être grave? Ben, c'est-à-dire que pour l'instant, non. Oui, mais si elle s'étrangle, si on... Après, vous voyez, si l'intestin se nécrose... Donc, madame, vous avez compris que votre hernie, là, où je vous fais mal, je vous ai fait mal 2 ou 3 fois, c'est une hernie. Vous comprenez ça? Oui, elle voilà. a toute... Et cette hernie-là, elle est un peu douloureuse, elle est un peu inflammatoire. Pour l'instant, c'est pas trop grave, mais il faut qu'on la supprime, cette hernie. Ouais. Et ça, il n'y a aucun médicament qui peut le faire. On ne peut pas le faire à la maison. Moi, j'y suis pas arrivé. Je vous ai fait mal 3 fois, je n'y arrive pas. Donc, vous allez rentrer à l'hôpital, mais je pense pas pour longtemps. D'accord. Hein? Vous êtes d'accord? Hein?
Ça va. Il faut bien boire, puis on la réhydratera là-bas. Non, là, je crois que... Je n'ai pas... Moi, vous savez que je n'aime pas hospitaliser les personnes âgées. Mais là, c'est pas un problème médical. On est dans un problème qui peut être chirurgical. Donc là on n'a vraiment pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Je vais commander à côté, là, madame. Plutôt que de traîner. Je vais passer porter ça au bureau, poser mes affaires. Je reviens voir comment ça se passe. Hein. D'accord. Où m'amène là? Où il m'amène? Il t'amène dans l'hôpital, maman. Je vais te mettre une robe de chambre pour y aller. Je te mets la... Ça, c'est ma veste. Donne, maman. Donne, c'est ma veste. Donne. Je vais t'aider, viens. Viens. Oh là là, oh là là. J'arrivais juste quand j'arrive en bas, voilà. Voilà. Donc c'est la pièce du fond. Il est aux toilettes. Ah, il est aux toilettes. Elle a revomi ou pas, là, non? C'est pour vomir qu'elle est allée aux toilettes? Non, elle est allée faire... Ah bon, d'accord. Ah ben c'est bien, si elle a la selle, c'est bien. Non, mais c'est pas... Ah non, juste... D'accord. Voilà, pour le dossier, pour les médecins, la lettre, la liste, la dernière ordonnance et le bon de transport pour vous. Voilà. Et la carte ici, madame, vous la... Voilà, là, on va... Ça ira, madame? Voilà, on vous attend, vous êtes attendus. Plein de monde vous attend. Tenez, vous allez vous asseoir direct. Tenez, venez là. On vous mettra vos chaussures après. Venez par ici, madame. Vous êtes attendus. Comme une reine. Mais je vais pas mes chaussures. On va vous les mettre, on va vous les mettre. Venez vous asseoir là, on va vous les mettre. Voilà, n'ayez pas peur. C'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà. Hélène, ma pantoufle, elle est tombée. Ah, la pantoufle. Bon, on va l'enlever carrément, ça sera plus simple, la pantoufle. Allez, on Voilà. regarde. Voilà, tenez, gardez la main. Voilà. Surtout pas perdre les pantoufles, c'est important, les pantoufles. Elle tient beaucoup. Voilà, au revoir. Voilà, on vous laisse descendre dans l'ascenseur, nous on ira après. Voilà. Allez-y, madame, nous on descendra après. Allez-y, nous on descendra après. Sans doute tout faire pour ne pas faire une vraie intervention, je pense. Oui, non, mais je pense que c'est mieux vu son état. De toute façon, elle a besoin d'être réhydratée en plus, là. Hein. Elle a vraiment besoin d'être réhydratée. Donc, rien que pour ça, ce ne sera pas un mal. Rien que pour ça, ça sera bien. Voilà, comme ça, vous suivez en voiture. Donc, ils vont à Lyon-Sud. Ah, vous avez un peu d'asthme aussi? Alors là, avec l'émotion, ça... Avec l'émotion, ça... Ah, mais bien sûr, oui. Avec le stress, bah oui, comme vous êtes toute seule avec votre maman. Non, mais vous inquiétez pas, là, c'est pas... Là, ces jours ne sont pas en danger, hein. C'est vraiment un problème chirurgical, comme si c'était quelqu'un, hernie étranglée chez les jeunes, on les opère, là. Ce qu'il y a, c'est que l'hernie ombilicale, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Parce que celles qui s'étranglent, c'est celles qui sont plus bas, là, vers là. Je perds un petit peu. Ah oui, non, mais c'est normal, vous êtes un peu... C'est normal. Voilà. Ah, vous non plus? C'est bien, vous êtes venu à l'heure, voilà. Allez, asseyez-vous. Ah, on va mettre la chaise. Voilà. Alors, Madame Bonas, Oui. qu'est-ce qu'il a dit, le... Mon fils. Qu'est-ce qu'il a dit samedi? Votre fils, il a pris? Ça va. Ça va. Il a dit, maman, il faut lui dire à un docteur que ça fait parce qu'il était chez sa copine. Et ça fait 2005, ça fait presque 1 an, il n'a pas travaillé. Et chez moi, quand il vient chez moi, il dit, oui, maman, je vais partir travailler. Il prend son sac, il prend tout. Après, quand il rentre au travail, il recule et après, il ne travaille pas. Il laisse le travail, il va chez sa copine. Alors, il faut que je vous explique quelque chose, Madame Bounahas. Quelque chose qui est important. Oui. J'ai vu l'autre jour que votre mari et vous étiez inquiets. Oui. Pour votre fils, c'est Moi, normal. j'inquiète encore plus. C'est normal, mais
l'autre jour, je vous ai essayé de m'expliquer et je vous ai dit que j'avais compris. Oui. Que j'avais compris tout ce qu'il y avait. Bien contente de, voilà. de toi parce que tu as compris tout. J'ai compris ce qu'il y avait, mais ce que j'ai compris, hélas, ça n'est pas très bien. Oui, voilà. Ce que j'ai compris, ça n'est pas très bien, c'est que votre fils, il a une maladie qui est assez grave. Oui. Vous avez compris ça? C'est une maladie assez grave. C'est une maladie du système nerveux, du cerveau. Et cette maladie, on la connaît bien. Le diagnostic était facile. Ça s'appelle la schizophrénie. Il est hélas certain. Oui. Et donc, votre fils, Mourad, il devra lui aussi prendre un traitement qui ne guérit pas complètement la maladie, mais qui lui permettra de vivre à peu près dans la société, quoi, sans trop de... J'ai peur, docteur. Oui, mais c'est... Chaque fois, le soir même, j'arrive même pas à dormir. Je dors avec les cachets pour que je dors. Parce que j'ai surveillé le soir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'il mange? Et qu'est-ce qui sort dans le balcon? Il y a 2 ou 3 choses qu'il faut faire absolument. La première chose, c'est qu'il faut prendre un traitement sans interruption. Un traitement qu'on doit mettre au point petit à petit, qui est difficile à mettre au point, mais on le mettra au point petit à petit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il soit reconnu par la sécurité sociale, par les assurances, comme ayant une maladie qui est une maladie prise en charge à 100%. Donc ça, on a fait le papier, il faut obtenir la prise en charge. Et la troisième chose, il faut qu'il soit connu dans ce qu'on appelle le secteur de psychiatrie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un courrier au médecin du secteur, qu'il soit connu, parce que ça permet, quand son médecin traitant n'est pas là, quand il y a un problème, il est connu. On sait qu'il a une maladie qui est quand même une maladie difficile, qui nécessite une surveillance permanente. Voilà. Donc ça, on a déjà fait 2 choses. Et moi, je vais faire encore une lettre. Quand je l'aurai vu, là, je vais le revoir une deuxième fois. Oui, je voudrais qu'il veut te voir. Ah ben, vendredi, il faut qu'il vienne. Oui, il m'a dit. Il m'a dit, maman, il faut lui dire à docteur, ça fait depuis 1 an. Quand, tu sais, ça revient comme une page, tu vois. Une fois, il te parle bien comme il faut. Une fois, il raconte toute l'histoire. Donc, vous avez compris, on va faire ces... Donc, je compte sur vous et puis sur votre mari pour contrôler qu'il fasse le traitement. C'est sur moi, parce que je vais partir en vacances avec lui, mon mari. Oui. Il va partir à l'Algérie. Mais moi, j'ai arrêté de ma vacances à cause de lui. D'accord. Mais lui, le 20 ou le 22, il va partir à l'Algérie, mon mari. Votre mari, d'accord. L'essentiel, là, c'est qu'il n'arrête jamais de prendre son médicament. Non, avant que, ce matin, avant qu'il lève, il a dit, maman, j'ai dit, non, tu prends les cachets, autrement je vais fâcher. Je te donnerai même pas les sous pour les cigarettes. Tu sais, les enfants, quand ils filent dans la tête un peu, dur. Et tu sais, docteur, c'est les parents qui ramassent. Je sais. Surtout la mère. Je sais. Ouais. 2 fois, j'ai envie de pleurer beaucoup. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, moi, pour faire? Rien. Bien. C'est le hasard. C'est le hasard. Ah, je l'ai déjà vu. Oui, vous m'avez vu la semaine dernière. Ah voilà, c'est ça. Mais c'était pour la gastro-entérite. Ah voilà, c'est vous ici. D'accord. Voilà. Alors, je vous avez vu, Madame Moua. C'était la semaine dernière. Joël, voilà. C'est ça. Voilà, une gastroentérite qui m'avait l'air banale, oui. Ouais. Donc j'avais noté un petit peu en fait ce qui se passe. Je vous écoute, prenez votre temps, expliquez-moi. Ouais. Alors, je vous avais parlé de mon cadre de travail. Donc, comme je travaille dans un centre d'appel, de réception d'appels, donc j'ai 40 à 50 appels par jour. Et c'est en fait, le cadre de travail est très stressant parce que on doit se dépêcher, enfin, on a un temps de communication donc limité, on doit se dépêcher d'enregistrer le nom du client, etc. Et ça fait que, donc, après, dans la journée, quelquefois, j'ai l'impression que j'ai des sensations de vertige. J'entends toutes les voix autour de moi et ça tourne, et puis voilà. Et puis, ça fait que aussi en fin de journée, pendant votre journée de travail, vous avez ces symptômes. Pendant ma journée de travail, exactement. Et après, ça m'est arrivé cette semaine, j'ai vraiment mal à la tête, et ça fait un point ici. Devant. Donc, on est toujours tendu aussi, on est toujours fixé à l'ordinateur, ça fait qu'on a toujours
On est très 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 tendu. Et cette tension, je la perds même pas la nuit quand j'essaie de récupérer. Je veux dire que j'arrive même pas à trouver sommeil et mon sommeil... Donc le soir, vous rentrez chez vous, vous n'arrivez pas à vous détendre complètement? J'ai envie de dormir, mais tout de suite, en fait, quand je suis dans le bus, je suis harassée, je dors complètement sur la vitre. Et la nuit, j'arrive pas à trouver sommeil. Je suis encore stressée. Et donc cette fatigue, en fait, elle est constante. Ça fait depuis 1 an que je travaille au centre d'appel. En fait. Ouais. J'ai cette fatigue qui s'accumule, en fait. Enfin, je veux dire, je suis même plus presque efficace. Quelquefois, pour les clients, je me rends compte que je dis un mot à la place d'un autre. J'arrive même plus à réfléchir pendant les pauses. Et aussi, je suis tellement dans le stress du travail et puis des appels que j'arrive plus à en sortir. Et en plus, vous m'aviez dit que ma tension était à 10,5 la dernière fois. Peut-être, oui. Exactement, je m'en rappelle encore. Et ce qui est étrange, parce que j'ai tout le temps une tension qui faisait 11-12. C'est pareil, 11 ou 10,5, c'est pareil pour moi. Il n'y a pas de différence entre les deux pour moi. J'en tiens pas compte de ça. D'accord. Et il faut dire aussi que le cadre de travail où je travaille, en fait, c'est mal aéré. La climatisation, elle est très mal faite. Donc, je ne sais pas si c'est cette impression-là, en fait. Donc, si je résume tout, en gros, votre boulot, vous en pouvez plus, quoi. J'en peux plus, exactement. Depuis 1 an. Je me demandais si j'allais me faire... vous demandez de me faire plutôt un arrêt de travail de quelques semaines. C'est la seule chose que la médecine peut faire pour vous, je crois. Non, mais c'est ça. Non, mais soyons honnêtes. J'ai l'impression que c'est que ça. Mais alors, si vous commencez au bout d'1 an et qu'il faut tenir 40 ans, alors comment vous allez faire? Je sais bien que j'ai que 25 ans pour l'instant, mais bon, je pense qu'il faut bien prendre en... Vous n'avez pas d'autres soucis dans la vie, pas d'autres... Non, j'ai une vie très équilibrée avec ma famille. Tout va bien. Tout va bien, exactement. C'est le boulot qui va pas. Et les amis, c'est le boulot qui va pas. Vous faites 35 heures par semaine? Je fais 35 heures par semaine, mais même... je suis levée à 6h du matin, je pars à 17h, on a 2 heures de pause déjeuner... Même avec ces coupures, je veux dire, il y a tout le temps la réalité qui est là, il y a tout le temps le fait que, je suis très fatiguée, que j'accumule tout ça, et que même que le matin, à 14h, j'ai les yeux qui sont comme ça, devant l'ordinateur, rivés, fixés, et que, je veux dire, le soir, j'ai du mal même à faire les 10 minutes à pied pour rentrer chez mes grands-parents. Là, je comprends plus. Vous avez l'impression, vous dites par ailleurs, vous avez une bonne vie, vous n'avez pas l'impression d'être un peu en phase dépressive, un peu triste en ce moment, un peu... Non, mais c'est la réalité professionnelle. Non, mais oui, mais pour vivre aussi mal, vous n'avez pas l'impression qu'au fond de vous, vous avez... Non, c'est pas le problème, il n'y a pas de moi, le problème vient de mon entreprise, c'est tout. C'est vrai? Ah, mais bien sûr. Bon, si vous en êtes certaine... Ah, j'en suis certaine. Tout ce que vous me montrez comme symptôme, c'est du surmenage d'un lieu de travail qui est quand même pas... médicalement, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un peu surmené. Mais je suis prêt à vous aider. Mais quand vous me dites plusieurs semaines d'arrêt de travail, je crie au secours parce que je pense que peut-être vous donner 1 semaine pour vous prendre le temps de réfléchir, mais pas plus quand même, parce que ça n'est Non, mais vous voyez quand même, c'est quand même quelque chose que vous me demandez. Non, mais vous comprenez quand même ma position ou pas? Oui, un peu. Non? Très difficile parce que... en 1 semaine, j'ai mes vacances. C'est comme si je prenais mes congés qui vont bientôt arriver début septembre, c'est la même chose. Vous allez avoir des congés en plus? Bien sûr, mais je vais demander mes congés. Donc vous allez être en congé après la semaine. Dans 5 jours, en septembre. Et ben donc c'est parfait. Ben, je sais pas. Si je tombe dans les vapes au boulot, ben... Non, mais donc c'est parfait. Si le 5 septembre sera la fin de la semaine prochaine. Non, mais attendez, des fois, quand je suis d'ici, que je m'arrête ici, que j'arrive chez mes grands-parents en 10 minutes... Je suis en train de tituber sur le trottoir, je vais de droite à gauche tellement que je suis fatiguée. Donc là, je comprends pas. Bon, si vous êtes à ce point-là fatigué, je vais quand même, je vous crois, mais alors je vais quand même vous faire un contrôle, une prise de sang pour voir, parce que si c'est à ce point-là, cette fatigue, j'ai de la peine à croire que le stress du travail peut se mettre dans un tel état de fatigue physique. Là, j'ai de la peine à le croire quand même. Donc je vais... je vous assure que s'il y avait une caméra dans l'entreprise où je suis, je vous verrais... D'accord. Et puis on est dans un état statique tout le temps, toute la journée, donc du coup... D'accord. Bon, je vais juste recontrôler cette tension qui était basse. Je vais vous regarder. Je vais vous marquer un contrôle, une prise de sang quand même. Hein, on va voir ça. Et puis après, on verra pour l'arrêt. Non, mais je veux bien vous faire une semaine d'arrêt pour vous aider, mais je peux pas... Vous m'avez parlé de plusieurs semaines, il faut être raisonnable. Je dirais, ça me paraît pas possible dans un premier temps. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas... Je vous en fais pas particulièrement, mais je crois qu'il faut... Je sais pas si c'est du fait que j'ai pris du poids, je sais pas si c'est du fait que j'ai pris du poids aussi, que je sens que mon corps il est tellement là, enfin, ou du fait que
Je sais pas. Vous avez beaucoup grossi ces derniers temps? J'ai pris 5 kilos. Vous êtes un peu boulimique, vous mangez un peu n'importe quand? Je suis très gourmande. Attendez, en fait. attendez, je prends attention, je vous reparle après. D'accord. Et j'ai une perte d'appétit. Je vous entends pas. D'accord. 12-7. Qu'est-ce que vous me disiez, pardon? Oui, je vous disais, j'ai une perte d'appétit, j'ai plus du tout envie de manger à midi, même le soir quand je rentre, mais je me force. Et vous grignotez dans la journée un peu? Non, pas du tout. Mais comment vous pouvez prendre 5 kilos si vous mangez moins? Non, mais là, les semaines où je travaille, non, là, je grignote même plus. On est tellement à fond dans le travail que je pense même pas grignoter. On va faire donc comme ça, je vous écoute, je suis attentif à tout ce que vous me dites. Je vais contrôler quand même votre prise de sang de base et votre thyroïde aussi pour voir s'il n'y a pas une fatigue qui pourrait avoir une autre explication que comme je le fais un stress au 7 heures travail. sur 7 aussi, je sais pas si c'est bien. Je suis convaincu que tout ce qu'elle dit est vrai. Je suis convaincu que le boulot dans ces entreprises est devenu stupide. C'est débile de faire travailler des gens au téléphone, de leur demander du rendement quand on fait... Mais c'est le monde dans lequel on est. Et qu'est-ce que ce monde arrive chez le médecin? Moi, j'ai une bonne expression. La médecine, aujourd'hui, c'est l'entonnoir. C'est le cul de l'entonnoir de tous les problèmes sociaux. On est le cul de l'entonnoir, là. Là, il y a le goulot d'étranglement, c'est la médecine. Là. Tout se précipite là. Donc, je dis, tout ce que la médecine peut faire pour vous, c'est lui filer une semaine d'arrêt de travail. Mais c'est terrible. C'est terrible. Mais si les entreprises font un mode de travail stressant, de toute façon, elles vont le payer. Parce que s'ils ont des gens qui ne pensent qu'à... S'il y a un turnover, une rotation importante, s'ils ont du personnel qui ne pense qu'à se mettre en arrêt maladie, de toute façon, ils le paieront. Les entreprises, elles le paieront en productivité tôt ou tard. Ou alors, je ne comprends plus rien à rien. Je ne comprends plus rien au monde de l'économie. Donc voilà, le médecin est l'entonnoir. Donc on négocie l'arrêt de travail, on négocie... On essaye de donc faire de l'éducation. Là, j'ai pas fait d'éducation sanitaire. Là, j'ai fait de l'éducation civique, là. J'ai fait de l'éducation civique en disant, mais attendez, vous avez 25 ans, il vous reste 40 ans. De l'éducation civique, du paternalisme. J'ai fait du mauvais paternalisme. C'est le médecin et on est réduit à ça. Voilà. Alors, expliquez-moi où vous en êtes. Oh là là. Depuis la dernière fois. Toutes les péripéties. Eh bien, mon Dieu, j'ai été hospitalisé 6 semaines à Champs-Vert. Ah, donc depuis que je vous ai... Parce que vous avez été hospitalisé d'abord en gastroentérologie quand vous avez vu l'année dernière. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux. Après, vous êtes sorti. Non, je suis retourné au début mars à Champs-Vert pendant 6 semaines. Je suis ressorti et puis... en fait, j'ai fait une grosse déprime et je suis re-rentré. À Champs-Vert encore. 15 jours à Champs-Vert. Voilà. Et alors, quand vous êtes à Champs-Vert, ça se passe bien? Ouais. Et quand vous sortez? Ça se passe mal. Le cocon. C'est-à-dire que... Non, c'est pour ça. Quand vous sortez de Champs-Vert, vous recommencez à boire? C'est ce que me disait Granet, quoi. Vous avez un problème existentiel, parce que du jour au lendemain, vous passez d'alcool. Sans souffrir, sans manque? Non, j'ai jamais eu de problème de sevrage. Dans 6 semaines, je bois pas. Je rentre chez moi et hop, il y a un déclic. Un réflexe conditionné, c'est quoi? Je recommence. D'accord. Donc, antécédent, bronchite chronique, apnée du sommeil, si au début de cirrhose quand même, hein. Et oui. Ni votre femme, ni vos filles n'ont pas de pouvoir pour empêcher ça. Enfin, et comment elles réagissent, comment elles... Malheureusement, c'est que du non-dit. C'est-à-dire? Ma femme, elle est au courant de tout. Hein. Bien sûr. Elle sait bien quand même que chaque fois que je bois, je me mets en danger. Mais en même temps, comme elle dit, moi, je peux pas t'aider. Je peux pas. C'est toi qui décides. Je peux pas t'aider. Et vous pensez quoi, vous, qu'elle pourrait vous aider éventuellement? Bien sûr, elle pourrait m'aider parce qu'elle pourrait réagir et me dire merde, je veux plus boire une goutte d'alcool dans cette maison. Et bon, le problème, c'est que, vous savez, hein, l'alcool, ça engendre toujours aussi un problème de couple. Hein. Je veux dire, on s'est un peu éloigné hein, quand même. Hein. Et bon, j'ai ma fille qui me... Par contre, qui elle me tient, quoi. C'est elle qui réagit. C'est quel âge? 6 ans et demi. 6 ans et demi.
C'est votre fille, vous, ça? Elle me dit, hein, papa, si tu bois du vin, tu vas retourner à l'hôpital. Elle me sert hein, pour ça, hein, je veux dire. Mais apparemment pas assez. Pas assez, mais oui, forcément, pas assez. Ok, mais maintenant, où c'est que vous en êtes, là, maintenant? Moi, je rentre de vacances. Hein. Et pendant les vacances, ça s'est passé comment? Bah écoutez, pas trop mal. Hein. Bon. C'était combien, la consommation? Je suis allé en Corse. Vous étiez en famille, là? Ouais. Tous les 4? Non, j'ai fait la connerie, j'ai acheté une bouteille de pastis. Je l'ai bu, mais j'en ai pas racheté. Allez-y, prenez une grande inspiration. C'est dommage hein, que vous puissiez pas... C'est vraiment dommage parce que vous avez... que vous puissiez pas vous arrêter. Parce que ça vaut encore le coup, vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais vous dire, ne vous arrêtez pas parce que c'est trop tard, c'est foutu. Peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, on dira, bah, faites comme vous voulez. Là, ça veut dire qu'on aura abandonné. Parce que là, vous aviez eu la dernière fois une grosse poussée d'insuffisance hépatique. Et là, bon, le foie est encore gros, mais vous n'êtes pas du tout dans l'état où vous étiez quand je vous ai vu. Et même au niveau des bronches. C'est dommage parce que vous avez une... Là, c'est vraiment du gâchis à tout point de vue, quoi. Vraiment. J'en suis le premier conscient, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est ça auquel il faut que je m'attelle. C'est pourquoi? Pourquoi, en fait, ce suicide lent? Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Oui, c'est sûr que quand vous êtes très mal, c'est pas votre fille qui vous... Mais enfin, le fait de la voir, je pense que c'est quand même un élément stabilisateur, quand même, globalement. Ouais, mais vous savez, ça, je dirais que malheureusement et heureusement, j'ai fait cette expérience de passer quand même des semaines et des semaines dans un service où j'ai croisé un tas de gens. Et je me suis rendu compte que on a beau avoir des enfants, machin, nana, quand ça va pas, ça va pas. Et j'ai enfin assimilé pourquoi il y a des gens qui arrivent à se suicider alors qu'ils ont 2, 3 gamins en bas âge. Vous n'y avez jamais pensé, vous? Ah non. Mais ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Et ils pensent plus au reste. C'est eux. Bien sûr. C'est une telle souffrance qu'ils ne peuvent. Donc si encore vous avez moins bu, et si vous rebuvez là en arrivant chez vous, vous conclurez que c'est la conjonction du fait d'être à Lyon, dans un environnement précis qui fait que vous rebuvez. Donc essayez de maintenir ce qui s'est passé en vacances et essayez là, de tenir le coup, là, ici un peu quand même. Sinon, il faut changer de... Non, moi, le truc impératif, c'est de me maintenir au boulot. Parce que le boulot, je ne bois jamais. Et à Chambert, donc, il n'y a que chez vous, donc il y a vraiment un problème chez vous. Je ne sais pas ce que c'est de boire au boulot. Du matin jusqu'au soir, ça me manque pas de l'eau du tout. Quand je rentre chez moi, j'ai ce réflexe. Il y a peut-être un problème servir un verre. Mais il y a un problème familial. Au niveau du couple, si vous n'êtes pas... C'est qu'il n'y a pas de satisfaction à ce niveau-là. Il faut analyser la chose bien à fond. Hein. Ah non, mais j'en ai parlé. Il y a un gros problème. Allez. C'est pas gentil du tout. C'est fini. Je ne veux plus vous voir pour ça. Allez. Au revoir. Au revoir. Non, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. C'est vrai, je ne vous crois pas. Du tout. Voilà. Excusez-moi pour la scène. Je viens d'expulser cette dame qui fait donc qui confirme ce qu'on a dit l'autre jour, qui est venue pour chercher ses boîtes de Stilnox, qui se drogue au Stilnox, donc qui est un somnifère, et qui chaque fois revient en disant on m'a déchiré l'ordonnance, j'ai perdu les boîtes, et là elle vient de me faire un mensonge beaucoup plus gros puisqu'elle me dit que le pharmacien lui a donné 2 boîtes vides et elle est en état, elle est complètement droguée là. Donc je lui ai dit c'est fini, je ne joue plus à ce jeu-là, donc je peux pas moi lui fournir sa drogue quoi. Donc où elle s'est fait soigner, voilà. Donc hier, c'est cette dame à qui j'ai donné les 20 euros, là, qui est dans la misère, et elle prend ses drogues, et elle a trouvé sa drogue. Je vous ai fait précipiter votre café. Je vais rentrer, asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous ici. Voilà, allez-y, voilà. Très bien. Garbette, donc. Gardette, pardon. Oui, Gardette. G-A-R-D-E. Je vous écoute. Eh bien, déjà, ça sera pour renouveler mon ordonnance, quoi, parce que j'ai presque plus rien. D'accord. Donc, Uteplex, j'en avais plus, là. Alors, ça fait un petit moment que j'en prends plus. D'accord. Et puis, en même temps, je vous aurais demandé, pour la circulation du sang, et un petit antidépresseur, parce que je crois que je panique, là. C'est-à-dire
Eh bien, ça fait quelque temps que j'avais arrêté le Prozac, mais je vois que Vous n'êtes pas bien. c'est pas... Vous en prenez depuis de nombreuses Il y années. avait un petit moment que je le prenais, je voulais l'arrêter parce que j'en voulais plus. Donc j'ai mis un bon moment avant de l'arrêter parce qu'il fallait quand même que j'avais des vertiges, donc je ne pouvais pas vraiment l'arrêter. Et là, ma fille, elle me dit qu'elle prend du Séroprame. Oui, mais attendez, ce que votre fille vous Oui, dit... oui, je sais, mais c'est pour ça que j'allais vous poser la question. Ce que votre fille vous dit, c'est une chose, mais vous, pourquoi vous ne pouvez pas vous en passer de ça? Non, parce que Vous avez des attaques de panique, vraiment? J'en ai besoin. Je suis pas bien et j'en ai besoin. Mais quand vous dites panique, vous avez vraiment des bouffées d'angoisse majeures? Oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Des crises d'angoisse, de larmes, oui, oui, oui. Oui, tout à fait, oui. Et qui avait disparu sous... Bien, avec Prozac, c'est vrai que j'avais un certain confort quand même. Mais bon, c'est vrai que je voulais tout arrêter, ni Prozac et tout, je voulais plus rien. Et puis comme ça fait quelques temps, là, et les soucis recommencent pas mal, là, chez nous. Donc je crois que pour faire passer tout ça... Non, c'est pas... C'est vous qui faites votre... Non, non, mais ben, moi, ce qui me surprend, c'est que vous dites mes soucis recommencent, j'ai peur que ça arrive, je vais prendre, alors vous aviez la volonté d'arrêter. J'ai mes soucis, ben oui, je les ai, mais je crois que j'aimerais bien à nouveau recommencer mon traitement. Mais j'ai plus de Prozac, donc je voudrais changer. Voilà, c'est tout. Pourquoi ne pas, s'il avait bien fait, pourquoi ne pas reprendre le même si vous avez bien réussi le Prozac? Pourquoi changer si vous l'aviez bien supporté et qu'il vous réussissait? Pourquoi changer? Je vois pas l'intérêt de changer à ce moment, puisque vous le connaissez. Oui, mais sur la fin, justement, je me demandais si ça valait vraiment la peine que je le prenne, parce que je le sentais pas... Oui, mais un médicament ne fait rien. Je veux dire, un médicament par rapport au reste, c'est pas parce que c'est peut-être pas le médicament actif, c'est peut-être vous étiez dans une mauvaise période, parce que ces médicaments, ils jouent aussi par un effet un peu placebo aussi, vous voyez ce que je veux dire en plus. Donc oui, c'est pas lui qui marchait plus. Autant prendre un médicament que vous connaissez, qui vous a pas fait de mal, ou en tout cas pas trop, apparemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Vous le connaissez, vous l'avez pris, pourquoi prendre encore une autre drogue? Oui, mais de toute façon... Oui, je pensais... J'avais envie de changer, oui. Je vais vous dire... Ma fille... oui, elle en prend aussi, elle. Voilà, elle aussi, elle. Mais c'est autre chose, elle a beaucoup de soucis, c'est pas les mêmes que les miens. Mais c'est sa belle-mère qui lui a donné et qui en prend aussi, qui le supporte bien. Alors, il paraît qu'il est bien. Et alors, donc, après, c'est votre Uteplex, vous m'avez dit, donc ça, vous en prenez. Alors là, il n'y a pas de problème, ça, vous pouvez en prendre des tonnes. Celui-ci, il faut le prendre... c'est du vin que vous m'avez marqué? 20, oui. Ouais, voilà. Oui, de toute façon, 20. Et puis, pour commencer, je ne peux pas vous donner du... Ça, c'est pas possible. Oui, non, mais même éventuellement, je vous en donne du 40 après, mais là, il faut commencer avec 20. Ah oui, c'est bien. Ça, on n'a pas le choix. Non, mais, il est à prendre comment, celui-là? Un seul le matin. C'est le matin? Oui. Ok. Et puis, donc, vous voulez, pour votre circulation sanguine, oui, je marque quelque chose que vous avez proposé. Daflon, c'est bien? Daflon, voilà, 500, ou n'importe, ou de l'Uteplex, ou de l'Endotellan, ou du Ginkor. Je ne sais pas ce que vous avez déjà pris, non? Vous avez pris que du Daflon, déjà? Pas grand-chose, justement. Et comme avec ces grosses chaleurs, d'accord, mais ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Daflon 500, un matin et soir, 2 par jour, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais prévu aussi de me demander? Ah oui, j'ai peur de prendre une mycose vaginale. Oh. La chaleur, pareil, oui. D'accord. Donc là, je vous mets en pommade externe, simplement. Non, j'aurais voulu... Donc, je vous mets du Lomexin, alors. Un seul, hein? Oui, à libération prolongée. Le Lomexin, un seul, vous en mettez qu'une fois. Lomexin? Lomexin, c'est un seul. C'est pas Ginopévari? Ah ben, oui, il y a ça, mais c'est pas un seul. Le Ginopévari, il faut le mettre plusieurs jours de suite. Non, il y en a à libération prolongée. Le Ginopévari, il faut mettre 3 jours de suite au moins. Non, ils en ont... non, mais le Lomexin, c'est bien. C'est un truc, on en met qu'un, puis l'affaire est réglée. Une seule fois. Hein, voilà, un seul. Et ça dure plus d'une semaine, enfin, c'est parfait. Hein. Une capsule gynécologique. Le Dafalgan, vous me l'avez marqué. Alors, si j'ai mis du Claradol, vous voulez du Dafalgan aussi en plus? Le Dafalgan, c'est pour les douleurs, ça. Mais les autres, c'est ce que j'ai pour... Claradol aussi pour les douleurs, Dafalgan. Oui, mais c'est bon. Claradol et Uteplex. Ok. Alors, qu'est-ce que je... On a tout? Ben, moi, je sais pas, vous êtes venu faire votre marché, je vous l'ai Non, c'est vrai que sinon, je vais pas trop mal. Non, mais je vois. Non, mais je comprends bien vos soucis, quoi. Ce qui me... Alors, 27, toujours.
on est malade de la vie. La vie nous rend malade. L'idée de la vie n'est plus supportable. Je sais pas. Je me sens très incompétent devant ça. Simplement, je participe en donnant des antidépresseurs et les patients les demandent. Ils en ont besoin et ils ne peuvent plus s'en passer, quoi. Et je me sens honteux. Autant je suis fier de moi quand je fais un diagnostic d'une maladie psychiatrique bipolaire qui est difficile à diagnostiquer, quand je fais le diagnostic d'une psychose et que j'aide les patients, autant je suis fier de mon métier quand je fais ça, donc on est dans le domaine de la psychiatrie, autant je suis pas fier et malheureux de ce genre de consultation où j'ai l'impression d'être mauvais, de participer à un glissement pervers de la vie et de la médecine. Mais j'y participe quand même, je le fais, je ne me dédouane pas de ça. C'est-à-dire que c'est pas, je dis pas c'est mes confrères qui le font et moi je ne le fais pas. Non, c'est pas vrai. Moi comme les autres. Et pourtant Dieu sait, bon, tu le sais, je me bats contre toute la médecine. Mais je le fais parce qu'on ne sait plus quoi faire. Tenez, mettez-vous là, madame. Alors, expliquez-moi ce qui se passe. Elle a... J'ai une douleur ici. Elle m'a pris ce matin. Depuis ce matin. Pardon? Il y a déjà 3-4 jours que ça me faisait. Ah, depuis 3-4 jours, vous avez un peu mal. D'accord. Et maintenant, la douleur, elle est là, vous voyez. Permanente. Permanente. Quoi que vous fassiez, c'est toujours pareil. Elle est pareille, la même chose. Debout, assise, couchée, c'est pareil. C'est la même chose. La nuit, la même chose. D'accord. J'ai couché, Et quand elle s'est déclenchée, cette douleur, c'est comme ça, assise. Elle était assise comme ça. Et puis, on aurait dit que... un manque d'oxygène, comme on dit. Hein. Vous n'étiez pas bien, vous aviez l'impression d'avoir d'aller compressé. Voilà. D'accord. Écoutez, madame, vous allez vous déshabiller, je vais vous regarder comme il faut. Je vais regarder comme il faut. Et cette douleur, elle ne varie pas en fonction des mouvements. Non, elle est là. Toujours là, d'accord. Elle est là, c'est comme une catastrophe. Elle angoisse aussi. Et oui, puis, il angoisse aussi. Oui, oui, je comprends. J'ai des... Je vous avais déjà vu une fois un peu. Bon. Je vous avais déjà vu une fois pour ça, vous étiez un peu... Oui, on s'est vu. Vous tremblez un peu. Vous êtes inquiète. Non, c'est comme ça en ce moment. Vous tremblez toujours un peu. Oui, en ce moment, c'est ça. J'ai des tremblements. Souvent. Ok, c'est bien. Voilà. Et pourquoi vous avez plus voulu prendre vos médicaments? Vous n'aviez pas envie d'appeler le médecin? C'était pourquoi? C'est parce que... C'est pas ça, c'est... Vous n'aviez pas le moral? Voilà. Vous aviez plus envie de les prendre? Vous vous êtes dit, si je les prends plus, je me serais débarrassé de la vie. C'est ça? Je me suis pas trompé? Hein? C'est un peu ça? Mais vous les avez quand même pris en vous disant, c'est quand même trop bête. Hein? C'est un peu ça. Tenez, je vous laisse... En fait, demain, elle recommence son atelier mémoire et je crois que c'est là. Ça vous plaît pas de... Elle va à Birgarou une fois par semaine. Et donc la reprise, c'est demain. Ouais. Et je crois que... Ça vous plaît pas d'aller là? Si. Parce que vous êtes avec des gens... Parce que ça la booste et ça la fait travailler. Mais qu'est-ce qui vous plaît pas là-dedans? C'est pas que ça me plaît pas, mais... on se sent vieillir. Un petit peu. Un petit peu, trop même. Et qu'est-ce qui vous a contrarié là récemment, il y a 3-4 jours, quand vous avez plus voulu prendre vos médicaments? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a pas plu? Je sais pas. Peut-être l'ennui. Mais vous êtes avec... Oui, mais... Ça vous plaît pas d'être dans cette maison-là? On n'a pas les mêmes communications. Avant, vous étiez toute seule chez vous? Non, oui, et puis c'est pas ça, c'est... ça veut dire qu'on n'a plus les mêmes communications avec les... Parce que, après tout, j'ai un caractère plus jeune que celles qui sont dans les résidences. Vous vous sentez moins, ouais. Alors, je me sens pas au même niveau Pas en bonne compagnie, oui. Voilà.
Alors automatiquement, je sers plutôt pour m'asseoir à côté d'elle, pour leur tenir compagnie. Ah oui, vous ne sentez pas tiré par le haut, vous sentez tiré vers le bas. Voilà. Elle ne se sent pas à sa place. Je me sens pas à ma place. Ah oui. En tout cas, bon, je regarde comme il faut là, mais cette douleur-là, effectivement, c'est plus un problème. Alors peut-être que vous n'avez pas bien pris votre traitement, que ça, au niveau du cœur, ça a pu. En tout cas, il n'y a pas d'accident. Mais c'est pas rhumatisme, non. Rhumatisme. C'est une douleur qui est pas inquiétante. Hein. Par contre, le traitement que vous avez, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux le prendre quand même, hein, parce que si on vous l'a donné un jour, c'est qu'il y avait une bonne raison. Non, non, là, c'est parfait. Hein. Il n'y a rien de particulier. Hein. Il y a zéro, il y a rythme sinusal, il n'y a pas de... Et des fois, vous avez des idées noires comme ça, vous voulez en finir? Ça me pense. Souvent. Et le plus beau, c'est que j'ai peur de moi-même. C'est-à-dire? D'agir sur le moment. Vous avez envie de faire quoi, par exemple? Par exemple, il y a des fois que j'ai envie de me lever puis aller sur la route. Et faire quoi sur la route? J'étais sous un camion quand il passe. Vous avez pensé ça? Vous l'avez dit à vos enfants, ça? Non. Et de sauter par la fenêtre? Non? Non. Plutôt ça, hors de la résidence. J'en ai marre. Vous avez combien de petits-enfants? Ben, il y en a un qui vient de naître. Un petit enfant? Arrière petit enfant. Arrière, Et là. combien de petits-enfants? Je sais que j'ai 21 petits-enfants. 21 petits-enfants? Et vous n'avez pas envie de les voir? Ils viennent vous voir un peu? Oui, je les vois de temps en temps. Mais non, c'est pas la question des petits-enfants. C'est la question que je suis pas dans mon... Moi-même, quoi. Je suis pas... Elle n'a pas accepté, en fait, je crois. La maison... Elle Elle n'a n'a pas pas accepté. J'ai pas accepté. Mais c'est quand même un foyer logement, c'est quand même différent d'une maison d'hôtel, parce que vous êtes Oui, quand mais même chez c'est vous. pas ça. C'est des personnes plus âgées que moi. Je suis la plus jeune. De tout? De toutes, hein. Ils ont 92 et 98. De 29, ça vous fait et puis, j'ai 16. 78. 16. 76. Je sais pas combien j'ai. Bon, il y en a qui sont jeunes comme toi-même, jeune âge. Non, Madame Jeunel est plus vieille que moi. Et tu faisais beaucoup d'activités, faisais la Ça peinture, veut dire et la qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, là, madame? Vous pouvez rien. Vous pouvez rien faire. En tout C'est cas, à moi à agir, à me stimuler, comme on dit, parce que sinon, si je me laisse aller, ça ira de pire en pire, je le sens, de toute façon. Ah, c'est... On n'aime pas quand les parents sont pas bien, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on a... Ça va toujours être un... Surtout quand on a une maman comme elle, hein, qui nous a toujours soutenus et Ah aidés, oui, bien toujours sûr. présente, donc on ne peut pas, Bien c'est le sûr. retour des choses. Hein. Bien sûr. Vous voyez vos enfants comme ils sont. Allez, bon courage, au revoir. Allez, au revoir.